Amis Scorpions, bienvenue pour votre guidance du mois de mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Scorpion, cette vidéo est pour vous. Bien sûr, si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir les autres vidéos pour venir compléter votre signe solaire avec l'ascendant et le signe lunaire. Comme d'habitude, vous avez la possibilité aussi de vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne et on peut se retrouver en guidance personnalisée. Dans la barre d'informations, vous retrouvez le lien qui vous dirige sur mon site internet où vous retrouvez toutes les informations pour prendre rendez-vous. Voilà, ça reste bien sûr une guidance générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez vraiment ce qui est en résonance avec votre vie. Voilà, et nous sommes partis. J'ai pris un oracle avec juste les arcanes majeures et nous allons voir votre tendance pour votre mois de mai 2022. Et nous avons la mort. La mort symbolique, bien sûr, mort, renaissance, on transforme, on évolue. Des cycles se terminent, de nouveaux chapitres s'ouvrent à vous pour aller de l'avant. On arrête peut-être de trop forcer les choses. On se fait confiance. C'est comme si on avait envie de se dire ok, j'ai essayé ce comportement, cette attitude ou cette façon ou ce projet ou cette relation, ok, ça n'a pas marché ou ça, stop, j'arrête, je vois ce qu'il en est, comment je peux rebondir et je reconstruis, je recommence et je fais confiance. Je ne sais pas pourquoi c'est venu comme ça, c'est vraiment ce que je ressens là pour vous, amis Scorpions. Je ressens aussi pour certains, c'est comme si vous aviez envie de planter le bâton de la paix avec vous-même, avec vos émotions, avec votre mental, avec votre enfant intérieur aussi, c'est ce que je ressens, comme si vous aviez envie de renouer et de renouveler certaines envies, désirs pour pouvoir poursuivre ce chemin. C'est comme si c'était un peu une période, un peu de pause. Je déconstruis, je reconstruis, je finis un cycle, j'en ouvre un nouveau, je termine un chapitre, j'en écris un autre. Ça ne veut pas dire que tout se change dans sa vie. Ça veut dire tout simplement que des fois, on peut ouvrir un tiroir, certaines choses sortent émotionnellement, mentalement. On en a fait le tour, on a vu concrètement où on en était et là, le cycle se termine, on referme le tiroir, on passe à autre chose. Voilà. Donc, ça peut être que simplement des émotions, des idées, le mental, l'ego. Et là, on sent qu'il y a besoin d'évoluer, de transformer. Oui, c'est vraiment ça que je perçois pour vous, amis Scorpions. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire que tout s'arrête pour tout le monde, tout change pour tout le monde. C'est simplement des états en soi qui peuvent évoluer, qui peuvent se transformer. Des fois, ça peut être subtil, mais tellement porteur. Puisque c'est souvent en conscience, de l'inconscient à la conscience. Nous avons l'ermite. L'ermite qui vient nous parler aussi d'introspection, qui vient nous parler d'une fin de cycle, encore une fois. Comme si vous avez peut-être écouté cette petite voix intérieure, mais pas que. Cette petite voix intérieure, elle peut être aussi cet enfant intérieur, elle peut être de l'émotion, elle peut être du mental, elle peut être de l'ego, tout mélangé. Des choses qui ont pu remonter intensément. Et là, c'est pour ça que je vous disais, comme si vous alliez fermer, clôturer quelque chose, d'où cette mort symbolique. Parce que pour moi, il y a eu un bon éclairage intérieur qui est en cours. Parce que vous avez su vous écouter. Et ça fait sans doute remonter beaucoup d'émotionnel pour certains. Et pour moi, il va y avoir vraiment de la clarté qui va arriver. Vous voyez, vous allez, avec le 6 de baguette, on va vers le succès, vers la réussite. Donc pour moi, c'est une clôture de cycle qui va être réussie, qui va être vraiment
rempli de succès dans le sens où vous allez avec le roi de baguette pouvoir reprendre votre place, repasser à l'action, vous retrouver plus à rayonner et à savoir vraiment là où vous avez envie d'aller. C'est surtout aussi comment vous allez vous ressentir vous-même, surtout. Il y a vraiment une recherche de comment je me sens moi-même, comment je reprends ma place, comment je redémarre ce nouveau cycle. Vous voyez, il y a du changement au niveau du mental. Il y a vraiment des récurrences qui cessent. Là, on a le pendu. Pour moi, c'est comme si vous alliez réussir justement à sortir d'une façon de vous sentir peut-être figé ou d'accepter plus l'impermanence de la vie plutôt que de vouloir toujours rester dans une certaine attitude et une certaine zone de confort. On a le jugement, c'est comme si vous aviez un appel intérieur, d'où l'introspection, cette fin de cycle. On sort du mental et on écoute plus l'âme, la conscience, de voir où elle nous mène. Et avec le roi de baguette où vous reprenez votre place, vous avez vraiment un nouveau départ dans l'action, dans l'intuition, dans la réceptivité, qui vraiment vous mène à une nouvelle dynamique et à laisser derrière vous vraiment beaucoup d'émotionnel. Il y a vraiment un beau départ pour vous, là, une belle renaissance. Vraiment sur de belles émotions et vraiment de nouvelles idées. Et vraiment, je pense que ça se fait vraiment en conscience. Hein. Il y a pu y avoir de l'inconscient, mais avec l'introspection que vous avez fait, il y a vraiment une forme de luminosité qui est là, un éclairage intérieur qui vous mène vraiment à des prises de conscience. Allez, on continue, amis Scorpions. J'avais envie de recouvrir le 5 d'épée par rapport justement au mental qui a été très présent. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur ce 5 d'épée, s'il vous plaît? Alors, je reprends celle-ci. On en aura déjà 3. Nous avons, vous voyez, l'attachement au passé. Pour moi, il y a une fin de cycle aussi. Il y a du changement sur cet attachement au passé. Vous arrêtez les récurrences mentales et vous vivez plus l'instant présent. D'où l'introspection. Donc, pour certains, vous avez peut-être pu méditer. Pour d'autres, vous avez peut-être pu vous reconnecter à des moments dans la journée, à votre respiration. Pour d'autres, ça a été de vous reconnecter à la nature. Mais en tout cas, il y a une forme d'audace, de courage qui est là, qui vous permet, vous voyez, comme cette fleur d'éclore, par exemple, dans du béton. Bah pour vous, vous avez ce courage de redonner plus de sens à votre vie dans l'instant présent, sans rester coincé dans des croyances, des dogmes et des pensées trop récurrentes qui vous empêchaient justement de finir ces cycles et de vous transformer pour aller de l'avant dans une renaissance qui va pour moi être quand même de l'ordre du succès et de ne plus rester figé et d'aller de l'avant. J'ai envie de tuer, ben voilà, c'est parfait sur le pendu, nous avons la patience. Voilà, le pendu, cette façon de voir les choses qui sont de l'ordre d'être figées quelque part, vous demande patience. Patience et vous demande des compromis. Vous avez sans doute des compromis pour sortir de cette zone et pour vraiment accepter plus la vie avec impermanence. Et pourtant, vous voyez, de l'accepter, ça va vous amener plus vers de l'abondance. Si vous voulez, c'est comme si vous deviez sortir... quand on est figé, c'est comme si on voulait avoir une emprise sur la vie ou sur les autres, qu'on ne veut pas sortir de cette zone et ça peut être demander patience et beaucoup de compromis. Et pour moi, vous allez réussir à sortir de cette zone. Peut-être que pour certains, vous emprisonnez ou vous mettez dans de l'inconfort. Mais en tout cas, pour moi, vous allez renouer avec une forme d'abondance. D'où cette fin de cycle, cette renaissance avec succès. Qui vous sort du passé, qui vous sort d'attachement, qui vous sort beaucoup de récurrences mentales et qui vous relie maintenant plus à l'instant présent. Et vous avez eu de l'audace et du courage pour traverser tout ça. J'avais envie quand même juste de demander une carte sur cet appel intérieur.
Voyez, culpabilité. Il y a une dynamique comme ça qui vous mettez dans de la culpabilité et cet appel intérieur, voyez, vous amène à de la transformation. Cet appel intérieur vous amène à de la transformation, vous intégrez énormément de choses en ce moment pour retrouver une forme d'équilibre, hein, pour réussir ce nouveau départ, cette fin de cycle. Ça peut chambouler, hein, ça peut chambouler des choses en vous, des façons de voir, d'être, des comportements. Mais ça va être salvateur, hein. Il va y avoir une réussite à la clé qui va vous emmener vraiment dans un nouveau cycle, un nouveau départ. Voyez, vous sortez d'un labyrinthe, d'une façon d'être, d'un comportement, d'attitude, de réflexion mentale. Il y a vraiment un nouveau cycle qui est là. Voyez, vous allez aller vers de nouvelles rencontres, vers de nouvelles possibilités, vers de nouvelles saveurs, vers de nouvelles... de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités. Hein. Il y a vraiment une nouvelle dynamique qui s'offre à vous. Voyez, on a l'ours. L'ours, c'est la protection, la sécurité. Pour moi, vous allez vous sentir en phase avec cette renaissance dans beaucoup plus de sécurité et dans beaucoup plus de confiance. Et là, vous voyez, on a encore cette fin de cycle. Hein. On a le tombeau, le cercueil, fin de cycle. Il y a vraiment une mort renaissance qui est très présente pour vous, amis Scorpions, sur ce mois de mai. Vous voyez, on a le trèfle avec le facteur chance et l'étoile. Donc, faites-vous confiance. Sentez-vous guidé, que ce soit par votre âme, votre conscience, les guides, les anges, peu importe, voyez ce qui résonne, mais faites-vous confiance, gardez foi, qu'il y ait une belle évolution pour vous et que vous sortez pour moi des doutes et des peurs de ce cycle qui vous enfermait depuis, je pense, un petit moment, pour certains. Et pour d'autres, c'était des mises à jour qui étaient encore à faire par rapport à des choses qui ont pu remonter. Et ce cycle, comme je vous disais, le tiroir, vous avez dû l'ouvrir parce qu'il y avait des choses à nouveau à voir. Et vous allez bientôt, pour moi, le refermer et passer à autre chose. Alors, nous avons pour vous Enlightenment. Donc, il y a des éclaircissements, hein, il y a de la clarté, il y a de l'illumination intérieure. Hein, il y a des choses qui vont vraiment... s'éclairer et pour moi des fins de cycle pour un renouveau. Hein. Et puis voyez, on a encore l'abondance, ça fait 2 fois que vous l'avez l'abondance. Donc encore une fois, l'abondance pour moi, je ne la vois pas que pécuniaire, elle peut l'être bien sûr, mais moi je la vois aussi une richesse intérieure, des potentiels, des capacités, il y a vraiment de la nouveauté. Nous avons Trust, c'est la confiance, je vous en parlais tout à l'heure, la confiance et puis prendre des risques, voilà. Il faut savoir prendre des risques, vraiment, et puis freedom, la liberté. Prendre des risques pour vous sentir à nouveau libre, pour retrouver cette confiance en vous, cet épanouissement où vous allez vous sentir plus éclairé, pour vraiment vous sentir dans l'impermanence de la vie et non pas dans le fait de vous sentir figé. Toujours dans cette zone de confort, pour moi, vous allez sortir et aller peut-être dans de l'inconfort qui va vous faire prendre peut-être des risques, mais des risques qui vont vous donner une nouvelle perception, une nouvelle vue d'ensemble et qui, pour moi, va être riche d'enseignements, riche d'abondance et vraiment vous emmener sur un nouveau cycle. Et vous avez quand même ce facteur chance qui vous accompagne. Vous avez aussi l'étoile et vous avez aussi l'ours. Donc vous êtes protégé, guidé, confiance, foi, chance, opportunités qui sont quand même là puisqu'on a aussi la carte de la réussite. Donc vous allez reprendre votre place sur ce mois de mai et garder vraiment confiance. Voilà les amis, en tout cas ce que je pouvais dire pour votre mois de mai, amis Scorpions. Je vous le souhaite vraiment excellent. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.